Souvent, mes romans partent d'événements qui me sont proches, que j'ai vécu. Et là, il y a 3-4 ans de ça, ma mère donc, a fait un accident cérébral. Et donc, elle qui était une femme qui parlait beaucoup, qui était très volubile, qui avait besoin de s'exprimer, qui aimait ça. Et puis d'un seul coup, donc, ces mots sont restés bloqués dans sa tête. Et je suis allé voir le médecin et je lui ai dit, mais vous êtes sûr, quand je lui parle, est-ce qu'elle comprend? Et il m'a dit, avec le cerveau, on n'en sait rien, peut-être qu'elle comprend tout, peut-être qu'elle ne comprend pas. Et moi, je voyais bien que dans son regard, elle comprenait ce que... Enfin, on se comprenait, voilà. Et donc, je me suis mis à imaginer que donc, cette femme, ma mère, allongée sur son lit d'hôpital, avait pu avoir d'autres vies que celles que moi je connaissais. Pour moi, c'était un personnage c'était un personnage romanesque plus que moi, qui avait une vie cadrée, tandis qu'elle, elle avait vécu 1000 vies, 1000 destins brisés, 1000 histoires violentes et des amours un peu bâclés quoi, sur des plages d'Algérie. Donc je me suis mis à raconter tout ça. Je ne suis pas allé chercher loin l'inspiration, je me suis inspiré de moi-même. C'est-à-dire que c'était toujours les rapports étaient toujours compliqués parce que je pensais qu'ils étaient toujours vus à travers pas mon regard que je pouvais avoir sur celle que j'aime, mais à travers le regard de ma mère sur moi. Comment je pouvais... alors qu'elle ne disait jamais je t'aime, parce que le fond de l'affaire c'est ça, c'est des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ces rapports, comment finalement ça arrive à diffuser sur d'autres personnes. Et donc les rapports amoureux qu'il a avec sa copine, finalement, ils sont complètement dépendants du regard que sa mère peut avoir sur eux.